T'es-tu déjà demandé s'il existe des choses que tu fais en vieillissant, que les autres remarquent, mais ne te disent jamais? La vérité, c'est qu'avec l'âge, certaines habitudes et comportements peuvent nous faire paraître inconscients, inaccessibles, voire peu attirants aux yeux des autres. Le problème, c'est que la plupart des gens sont trop polis pour en parler, et tu pourrais ne jamais apprendre ces choses. Mais voici la bonne nouvelle. Dès que tu prends conscience de ces moments, tu peux facilement les corriger. Cela te permettra d'avoir l'air confiant, digne et conscient, tout en conservant ta forte présence à tout âge. Dans cette vidéo, nous parlerons de 6 choses que les gens remarquent souvent chez les personnes âgées, mais mentionnent rarement à voix haute. Ces petites habitudes peuvent influencer la façon dont les autres te perçoivent, interagissent avec toi et comment tu te vois toi-même. Et le plus important, tout cela peut être corrigé par des changements simples, accessibles à tous. Tu peux garder une forte présence, rester socialement actif et te sentir mieux, quel que soit ton âge. Reste avec moi jusqu'à la fin, car en découvrant ces signes, tu ne verras plus jamais le vieillissement de la même manière. Tu ne verras pas seulement comment les autres te perçoivent, mais tu apprendras aussi des moyens simples de rester élégant et respecté en vieillissant. Maintenant, commençons et découvrons ensemble ces points importants. Commençons par le premier point. Négliger l'hygiène personnelle et le soin de soi est l'une des premières choses que les autres remarquent, mais rarement expriment. Avec l'âge, il est facile d'oublier les petits détails. Couper les ongles, prendre soin des cheveux ou porter des vêtements propres et frais. Ces petits détails s'accumulent et affectent l'apparence. Extérieurement, une personne paraît plus âgée, fatiguée et moins accessible à la communication. Cela est visible pour les autres, mais souvent sans commentaire. Rappelons Walter, un homme de 82 ans, toujours soigné et attentif à lui-même. Avec l'âge, il a cessé de tailler ses sourcils et de prendre soin de ses cheveux. Il portait souvent la même vieille chemise jour après jour. Sa famille et ses voisins l'ont remarqué, mais personne ne lui en a parlé directement. Un jour, en se regardant dans le miroir et en réalisant les changements, Walter a décidé de se faire couper les cheveux, de se raser et de renouveler sa garde-robe, ce qui a immédiatement amélioré son humeur. Il s'est senti mieux, a redressé les épaules et a remarqué que les autres réagissaient à lui de manière plus positive et amicale. Négliger le soin de soi ne concerne pas seulement l'apparence, mais aussi la façon dont les gens perçoivent l'énergie et la confiance en soi d'une personne. Les recherches montrent, une personne soignée se comporte différemment, de manière plus engagée et vivante que celle qui oublie de prendre soin d'elle-même. Des cheveux négligés, des ongles trop longs, et le manque de soin de la peau peuvent visuellement rendre une personne moins énergique et attrayante. Avec l'âge, une personne peut devenir plus renfermée et paraître plus âgée. L'utilisation simple d'une crème hydratante et d'un baume à lèvres aide à éviter la sécheresse de la peau et à conserver un aspect frais. Si tu as une barbe ou une moustache, il est important de les garder soignées. Cela donne immédiatement une apparence propre et soignée, sans nécessiter beaucoup de temps devant le miroir. Un peu plus d'attention aux soins personnels aide à paraître en meilleure santé, à se sentir plus confiant et à faire meilleure impression sur les autres en toutes circonstances. Une voix trop forte et l'interruption dans la conversation sont un problème courant, mais souvent tuent. Avec l'âge, le style de communication et la perception des sons changent. Beaucoup de personnes âgées commencent à parler plus fort qu'elles ne le réalisent, interrompent parfois leurs interlocuteurs ou dominent la conversation sans raison apparente. Cela est lié à une perte auditive progressive. Le problème est que les autres en parlent rarement directement. Ils tolèrent, mais remarquent forcément un changement dans la manière de communiquer et le volume de la voix. Souvenons-nous de Georges, un homme de 77 ans qui aimait discuter avec ses amis et sa famille. Avec le temps, il parlait de plus en plus fort. Parfois, il interrompait les gens en plein milieu de leurs phrases sans s'en rendre compte. Sa famille et ses amis le voyaient, mais personne ne voulait le gêner en lui en parlant. Un soir, pendant le dîner, Georges remarqua que les gens s'écartaient légèrement de lui, ce qui le fit réfléchir à son comportement. Au début, lorsqu'il commença à parler, il se rendit soudain compte qu'il parlait beaucoup plus fort qu'il ne l'imaginait. Cette prise de conscience fut une étape importante dans le changement de son comportement. Après un test auditif et un effort conscient pour parler plus doucement, il remarqua que les conversations devenaient plus fluides et que les personnes autour de lui se sentaient plus à l'aise et calmes. La perte auditive survient progressivement, et beaucoup ne remarquent même pas comment cela affecte leur façon de parler et leur manière de communiquer avec les autres. Quand une personne parle plus fort que les autres ou crie, cela peut être perçu comme un signe d'autorité ou d'arrogance, ce qui gêne un dialogue normal. Une conversation doit être un échange égal, pas une lutte pour avoir le droit de parler, afin de créer une atmosphère confortable pour tous les participants. Fais attention à la réaction des autres. Si les gens s'éloignent, baissent la voix ou ne peuvent pas intervenir, il est peut-être temps de changer le volume et la manière de parler. Si tu suspectes un problème d'audition, un simple test auditif peut aider à mieux contrôler ta parole et améliorer la communication avec les autres. Il est important d'apprendre à s'arrêter et à écouter les autres, leur donnant la possibilité de finir leurs pensées, ce qui rend les conversations plus naturelles et agréables. Parler d'un ton calme et naturel, en laissant place au dialogue dans les deux sens,
aide à rendre la communication chaleureuse et confortable pour tous. En communiquant avec conscience et confiance, tu suscites chez les gens le désir de parler davantage avec toi, renforçant ainsi les liens sociaux. Si tu regardes encore cette vidéo et trouves les conseils utiles, s'il te plaît, laisse un commentaire avec le chiffre 2 pour que je sache que tu es là. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire maintenant et à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Ton soutien nous aide à créer du contenu utile pour t'inspirer et t'informer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Porter des vêtements démodés ou mal ajustés. Une des choses faciles à négliger avec l'âge, c'est la tenue vestimentaire. Beaucoup de personnes âgées continuent de porter les mêmes vêtements pendant des décennies, parfois parce qu'ils sont confortables, parfois parce que la mode n'est plus une priorité. Mais le problème, c'est qu'une tenue inappropriée envoie un signal. Même si nous ne le remarquons pas, des vêtements décolorés et étirés peuvent faire paraître une personne plus âgée visuellement. Ces vêtements rendent une personne moins soignée, même si elle se sent très bien à l'intérieur. Prenons l'exemple de Harald, un homme de 80 ans qui a toujours été fier de son style. Avec le temps, il a cessé de faire attention à ce qu'il porte, s'appuyant sur de vieux vêtements amples qui ont perdu leur forme. Sa famille et ses amis le remarquaient, mais personne ne disait un mot, jusqu'au jour où il a mis des vêtements bien ajustés. Il a mis une chemise à boutons et un nouveau pantalon. Quelque chose avait changé en lui. Les gens ont commencé à lui faire des compliments, il se sentait plus élégant et sûr de lui. Il n'a pas eu besoin de changer toute sa garde-robe, mais quelques mises à jour ont fait une énorme différence. Les vêtements influencent la perception des autres, modifiant l'image que l'on a d'une personne. Les recherches montrent qu'une tenue bien choisie est associée à la confiance et à l'énergie. Des vêtements usés et étirés donnent une impression de négligence et d'indifférence. Cela ne signifie pas qu'il faut suivre la mode aveuglément. Une apparence propre, soignée et réfléchie, aide à paraître vivant, digne et suscite le respect. Que peut-on faire? Commence par peu. Quelques pièces bien ajustées, une chemise propre à boutons, un pantalon à la coupe juste ou une veste élégante rafraîchiront ton look. Fais attention aux couleurs qui mettent en valeur la couleur de ta peau et aux tissus confortables qui gardent leur forme. Cela t'aidera à mieux paraître et à te sentir à l'aise. Même un simple renouvellement des chaussures ou des accessoires, comme une montre élégante ou une bonne ceinture, rendra ton style plus soigné et réfléchi. Si tu ne sais pas par où commencer, demande conseil à un ami stylé ou à un conseiller en magasin. Ils t'aideront à choisir des vêtements qui te conviennent vraiment. L'essentiel est de ne pas essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, mais de choisir des vêtements qui vont bien, ont l'air frais et t'aident à te sentir confiant et à l'aise. Non seulement tu auras meilleure allure, mais tu te sentiras aussi plus confiant et à l'aise chaque jour, grâce au bon choix de vêtements. Se sentir mieux est important, et les autres le remarqueront forcément. Numéro 4. Les plaintes constantes ou la critique excessive sont l'un des moyens les plus rapides de repousser les gens. Souvent, nous ne réalisons même pas que nous nous plaignons ou critiquons constamment. Il est facile de prendre l'habitude de commenter tout ce qui semble mal autour de nous. Cela peut être les technologies modernes, les maladies, le comportement des jeunes, ou l'idée que tout était mieux et plus simple avant. Le problème est que même si les paroles ne sont pas malveillantes, ce genre de conversation pompe littéralement l'énergie et repousse les gens. Par exemple, Roger, un homme de 75 ans, a toujours aimé donner son avis, d'abord avec des remarques inoffensives sur le passé et la jeunesse. Avec le temps, sa famille et ses amis ont commencé à moins lui parler. Il l'aimait, mais évitait les longues conversations à cause des plaintes constantes. Un jour, son petit-fils lui a demandé « Grand-père, est-ce qu'il y a encore quelque chose que tu aimes en ce moment ?» Cette question a profondément touché Roger. Roger a compris qu'il avait cessé de voir le bon dans la vie et qu'il se concentrait trop souvent sur le négatif, ce qui éloignait ses proches. La vérité est que l'énergie négative est contagieuse. Le mécontentement constant change l'humeur des autres et rend les conversations lourdes. Les gens sont intuitivement attirés par des interlocuteurs plus positifs et inspirants, évitant ceux qui se plaignent ou critiquent constamment. Les gens sont attirés par ceux qui dégagent du positif. Cela ne signifie pas faire semblant que tout est parfait, mais trouver un équilibre entre plainte et bons moments. Cette approche aide à rendre les conversations légères et agréables. Que peut-on faire? Entraîne ta conscience et remarque à quelle fréquence tu te plains ou critiques. Quand tu remarques des plaintes, essaye de changer de focus. Au lieu de dire « avant c'était mieux », dis « à mon époque c'était différent, mais c'est intéressant de savoir comment c'est maintenant ». Au lieu de chercher les défauts, essaye de trouver quelque chose de curieux ou amusant dans chaque situation. Cela aide à maintenir l'intérêt et une bonne humeur. Les gens aiment être proches de ceux qui les font se sentir bien et les inspirent. La clé est l'équilibre entre inquiétude et gratitude. Quand tu apprendras à faire cela, les gens seront plus enclins à parler avec toi et à chercher ta compagnie, car elle est énergisante et remonte le moral. Si tu regardes encore cette vidéo et trouves les idées utiles, écris le chiffre 4 dans les commentaires pour que je sache que tu es là. Si tu ne t'es pas encore abonné, je te recommande vivement de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Ton soutien est important. Le soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour t'informer et t'inspirer.
Passons maintenant au 5e point, lié à la posture et au langage corporel. Ignorer la posture et le langage corporel est un signe subtil mais visible du vieillissement. Avec le temps, il est facile de prendre l'habitude de se voûter et d'adopter une posture fermée. Les gens perçoivent non seulement tes mots, mais aussi ton langage corporel. La posture joue un rôle énorme dans la façon dont les autres te voient. Un dos voûté, des mouvements lents et l'évitement du contact visuel peuvent te faire paraître fragile et peu sûr de toi. Prenons l'exemple d'Elanar, une femme de 83 ans toujours active, mais qui a remarqué que les autres commençaient à la traiter comme fragile. Les inconnus la considéraient plus faible qu'elle ne l'était. Sa famille l'a traitée comme une vieille dame fragile, ce qui ne correspondait pas à sa vraie condition. Tout a changé quand Elanar a commencé à surveiller consciemment sa posture, à se tenir droite, marcher avec assurance et regarder les gens droit dans les yeux. Les gens ont commencé à la percevoir différemment, comme une égale, et non comme quelqu'un à protéger. La posture influence vraiment la perception que l'on a de toi. Les recherches montrent qu'une bonne posture améliore l'impression que l'on donne et aide à maintenir la confiance en soi. Les personnes avec le dos droit et un langage corporel ouvert paraissent plus confiantes, énergiques et même plus jeunes. Des détails comme les bras croisés influencent l'attrait dans une conversation. Que peut-on commencer à faire dès maintenant? Fais attention à ta posture assise, debout ou en marchant. Une technique simple aide à redresser la colonne sans tension. En marchant, essaye de décoller complètement les pieds du sol, évite de traîner les pieds, ce qui arrive souvent avec l'âge. Cela améliorera ta démarche et l'impression générale. Pendant une conversation, les gestes et la manière de se tenir influencent la perception. On peut te voir comme vivant et confiant ou distant et perdu. De petits ajustements aideront à paraître organisé, énergique et accessible sans parole. Cela changera l'impression que les autres ont de toi. Le sujet de la mauvaise haleine ou des odeurs corporelles est l'un des plus gênants. Mais c'est la première chose que les gens remarquent. Il est difficile d'en parler. Avec l'âge, l'odorat s'affaiblit, et nous pouvons ne pas remarquer les changements dans notre propre odeur. Les médicaments, l'alimentation et la déshydratation influencent l'odeur. La plupart des gens ne te diront pas que tu as une mauvaise odeur. Ils éviteront simplement de communiquer, ce qui peut affecter les relations. Il est donc important de prêter attention à l'hygiène et de vérifier régulièrement l'état de la bouche et du corps. Ces gestes simples aideront à maintenir la confiance et le confort dans les échanges, ainsi qu'à améliorer ton apparence et ton humeur. Beaucoup évitent de s'approcher, ou terminent rapidement les conversations avec une personne qui a une mauvaise odeur. Prenons l'exemple de Frank, un homme de 78 ans, l'âme de la fête. Frank a toujours aimé retrouver ses vieux amis, mais il a remarqué que les gens ne cherchaient plus sa compagnie comme avant. Il s'est demandé pourquoi. Il a commencé à boire plus d'eau pendant la journée et a progressivement compris l'essence du problème. De petits changements ont aidé à améliorer radicalement la situation de la communication. L'hydratation régulière du corps, la mastication de chewing-gum sans sucre et le changement de déodorant pour un plus efficace ont complètement changé la perception de Frank par les autres. Les gens ont recommencé à se rapprocher de lui, les conversations sont devenues plus chaleureuses, et Frank a retrouvé confiance en lui et dans ses échanges avec ses amis. La sécheresse buccale est l'une des principales causes de mauvaise haleine, surtout avec l'âge. Le manque de salive accélère l'accumulation de bactéries. Une situation similaire se produit avec le corps. Les changements dans la digestion, le régime alimentaire et le métabolisme influencent l'odeur corporelle. Même les vêtements jouent un rôle. Par exemple, porter les mêmes vêtements plusieurs jours de suite peut favoriser l'apparition d'une mauvaise odeur et détériorer l'impression générale. Que peut-on faire pour éviter la mauvaise odeur? Avant tout, boire suffisamment d'eau pendant la journée pour prévenir la sécheresse buccale. Le chewing-gum sans sucre ou les pastilles à la menthe stimulent la production de salive et le rinçage de la bouche sans alcool aide à garder une haleine fraîche. Ces mesures simples aideront à conserver une haleine fraîche et à améliorer la qualité des échanges avec les autres, redonnant confiance et confort dans la vie. Porte des vêtements en tissu respirant et prends une douche régulièrement. Alterne différents déodorants pour éviter l'accoutumance et l'apparition d'odeurs persistantes. C'est important pour l'hygiène. Lave souvent tes vêtements, ta literie, tes bonnets et tes écharpes. Les petits détails influencent la perception générale et la propreté bien plus qu'il n'y paraît au premier abord. Une bonne hygiène, ce n'est pas seulement une sensation de propreté, mais aussi la manière dont les autres perçoivent ta présence. Ces habitudes influencent les interactions sociales avec ton entourage. De petites habitudes font que les gens veulent s'approcher plutôt que s'éloigner quand tu entres dans une pièce. L'attention aux détails change la perception que l'on a de toi. Si tu trouves ces conseils utiles, écris le chiffre 6 dans les commentaires pour montrer ta participation. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Ton soutien aide à créer du contenu de qualité qui inspire et informe. C'est important pour le développement et la motivation de l'auteur. Merci pour ton attention et ta participation. Faisons maintenant un résumé. 6 habitudes discrètes mais puissantes influencent la façon dont on nous perçoit. Réfléchis à la manière dont tu te présentes et communiques chaque jour. Tout ce que nous faisons au quotidien influence l'opinion des autres. La bonne nouvelle, c'est que chaque habitude peut être corrigée et améliorée pour devenir meilleure et plus confiant. De petits changements dans la vie quotidienne
comme l'attention à l'hygiène personnelle et l'ajustement du comportement dans les conversations, peuvent changer significativement ta perception de toi-même et celle des autres. Renouveler sa garde-robe, contrôler les pensées négatives et améliorer sa posture aide non seulement à se sentir mieux, mais aussi à gagner le respect et l'attention des autres. Peut-être que certaines habitudes de cette liste sont déjà les tiennes, et c'est normal. L'important est de ne pas se décourager, mais de ressentir la force et la confiance en ses capacités à changer sa vie. Le fait que tu regardes cette vidéo maintenant et que tu réfléchisses au changement montre ton désir de rester fort et confiant, impliqué dans la vie qui t'entoure. Vieillir ne signifie pas perdre de l'influence et de la présence. C'est une opportunité de s'améliorer et de développer ses compétences, tout en restant respecté et en maintenant des liens sociaux solides. Avec un peu d'effort, on peut continuer à inspirer le respect, conserver de belles relations et se sentir mieux chaque jour, en profitant de la vie et de ses opportunités. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous aimerions t'entendre. Laisse un commentaire et raconte ce que tu as appris de nouveau et comment tu prévois de l'appliquer dans ta vie. Tes pensées sont importantes pour nous. En lisant les commentaires, nous trouvons inspiration et soutien. N'hésite pas à partager tes idées et ton expérience avec notre audience. Si cette vidéo t'a plu et que tu l'as trouvée utile, abonne-toi à la chaîne et soutiens-nous dans le développement futur de notre projet. Cela nous aide beaucoup à continuer à créer un contenu de qualité qui t'informe et t'inspire à de nouvelles réalisations et connaissances. Merci pour ton visionnage. Nous serons heureux de te revoir dans notre prochaine vidéo avec de nouveaux sujets intéressants et des informations utiles.